Bonjour, aujourd'hui c'est pour faire un petit feedback sur un logiciel qu'on utilise beaucoup et donc une news qui est tombée la semaine dernière. Donc une pull request qui a été émergée la semaine dernière. Donc en fait ça parle de Squid qui n'existait pas avant sur endoflife.date. Et donc voilà. Donc la pull request a été émergée et donc on va pouvoir fermer l'issue que j'avais faite. Alors, le fait que Squid soit mergé, qu'est-ce que ça implique sur End of Life et puis qu'est-ce que c'est Squid, tout simplement. Alors, le fait que la pull request ait été émergée, ça veut dire qu'on va bénéficier de toutes les fonctionnalités de endoflife.date. Juste pour rappel, endoflife.date. Voilà, donc c'est un site qui permet de référencer un nombre très important d'applications et leur cycle de vie. Donc c'est très utile pour la maintenance en particulier. Donc normalement, on devrait bénéficier de toutes ces données de manière interopérable. Donc là, c'est juste un petit bug temporaire pour les URL, parce que l'API est en train d'être déménagée, d'être extrêmement améliorée. Donc voilà, Squid est bien disponible avec les versions, les cycles, les releases. Et donc voilà, tout l'élément le plus important, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que c'est en end of life et si oui, quand. Donc plus précisément, Squid, qu'est-ce que c'est? Donc c'est arrivé sur le site de End of Life, donc on peut y accéder maintenant en mode web. Et on a aussi la même vue que celle du terminal, mais en mode HTML, facile à naviguer et à présenter. Et avec toutes les ressources nécessaires présentées qui pointent vers le site officiel. Donc Squid, c'est un système de proxy cache pour optimiser le web. Euh, donc là, il y a beaucoup d'éléments. On va revenir dessus très rapidement. Donc voilà, tout est bien disponible sur End of Life avec les éléments classiques de comment est-ce qu'on récupère une version. Euh, Souvent, Squid fonctionne avec d'autres logiciels. Souvent, ça marche à côté de HAProxy et de Nginx. Donc voilà, Nginx qui également fait partie de notre stack et qui est documenté sur End of Life. HAProxy qui est également sur End of Life. Et maintenant Squid qui vient de les rejoindre. Donc la stack est vraiment bien couverte. Que dire d'autre? Qu'est-ce que Squid? Pour les newbies et avoir une synthèse rapide. Donc je vais demander. Donc il faut savoir que c'est extrêmement utilisé sur le web. Il y a beaucoup de sites qui l'utilisent. Voilà. Donc du caching. Donc on peut cacher du contenu web. Également, voilà, donc on peut faire du filtre et mettre en place des politiques de filtrage. Également, filtrer les échanges entre des clients et des serveurs. Voilà, typiquement client to serveur. Reverse proxy, du load balancing et du logging monitoring. Donc si on veut essayer de faire quelque chose d'encore plus simple,
On va voir comment il s'en sort. Voilà. Alors, Squid permet de naviguer plus vite sur le web en stockant des copies de pages sur son serveur. Quand on va sur un site web, il regarde s'il n'a pas déjà la copie et il la sert, sinon, voilà. Donc c'est bien ça. Donc ça permet d'économiser de la bande passante et de distribuer la charge. Voilà. Donc Squid fait donc officiellement partie de endoflife.date. Et ce qui pourrait être pratique, donc je vous ai parlé que souvent on utilise Squid, HAProxy, Nginx, ce sont des composants qu'on voit vraiment un peu partout. Si je voulais faire un rapide reporting, donc normalement, voilà, c'est ça. Et on va juste regarder le petit reporting dans le cas où je voudrais l'exporter. Donc si jamais je voulais faire une petite mise à jour, voilà, donc ne pas oublier qu'avec EOL End of Life, la partie ligne de commande, on peut exporter en Markdown un ou plusieurs composants et que donc je peux l'exporter très facilement comme ça. Et donc pour communiquer et travailler avec les collègues, c'est super pratique. Voilà, ça clôt la démo du jour. Donc un nouveau produit sur endoflife.date, Squid. Et ah non, c'est pas ce que je vais faire. Ce qu'on va faire, c'est que on va fermer l'issue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un screenshot. Voilà. Donc on va prendre ça. Hop. Comme ça clôt bien les choses. Et puis également, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter ça. On va le mettre dans l'issue directement. Alors, est-ce que ça rend bien? Oui. Voilà. Donc, mission accomplie pour Squid. Et pour finir en beauté, on va quand même aller. Voilà, donc c'est bien indexé. Et voilà, ça clôt la démo du jour. Donc, à vous de jouer. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller regarder sur End of Life les composants logiciels qui existent déjà, ceux qui vous manquent. Et puis faire des issues. Et puis encore mieux, faire des pull requests. Vous voyez, hein, c'est quelque chose qui est tout à fait atteignable comme objectif. Et qui, une fois qu'il est fait une fois, profite au plus grand nombre. Bonne journée, bonne maintenance à tous. Au revoir.